On va terminer l'émission ce soir en mettant un peu de lumière sur un athlète bien de chez nous qui rayonne de plus en plus à l'étranger. Son objectif est la NFL et quand je regarde l'allure, j'ai envie de le croire. C'est un gentil géant, mais pas de Saint-Jean. Il est originaire de Laval et s'aligne pour les Orangemen de Syracuse. C'est Antoine Deslauriers qui est avec nous. Salut Antoine, enchanté. Salut, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Là, j'ai envie qu'on se mette à l'aise en partant. Un Orangeman de Syracuse, c'est assez naturel dans ton cas. Oui, on peut dire ça. Oui. Écoute, parle-moi de cette aventure-là aux États-Unis parce que tu es un véritable espoir québécois. Merci. Tu es dans les projections des recruteurs de la NFL pour l'encan de 2028. Tu as 19 ans seulement, il faut le préciser. Mais tu avais tout le monde au derrière. Tu sais, il y avait du monde aux États-Unis, mais partout au Québec, on voulait avoir un petit bout de toi. Ça a été quoi le processus pour dire « je m'en vais de l'autre côté » ? Ben, tu sais, c'est un long processus. J'ai commencé à avoir des offres de prep school, donc d'écoles préparatoires aux universités, préparatoires à l'université pour aller à l'école secondaire aux États-Unis, donc faire ma 11e et 12e année. J'ai commencé à avoir ces offres-là en secondaire 4. Par contre, j'ai décidé, après des conseils de mes proches, de mes mentors et de mes coachs, de plus m'avancer au Québec et de rester pour ma dernière année, m'assurer d'avoir un diplôme secondaire avant de faire le gros move, le gros shift aux États-Unis. Donc, j'ai décidé de faire mon secondaire 5 et par après j'ai pris cette opportunité-là d'aller aux États-Unis. Je me suis ramassé en Géorgie, donc c'est assez loin du Québec. Donc, un gros changement de réalité. Par contre, ça a été bénéfique pour moi de ce que j'ai vu des résultats. C'est comme ça que j'ai eu plusieurs offres universitaires. Puis par la suite, vient juste le temps de faire une décision à ce niveau-là. Puis mon choix s'est arrêté sur les Orange de Syracuse. Et là, ce qu'on voit, là, on a vu des images, là, Hurricanes, des images là-dessus. Tu as joué notamment au Louisiana Superdome, au domicile des Saints. Oui. Raconte. Bien, on n'était pas censé jouer là au début. C'est vraiment quelque chose de dernière minute qui s'est passé parce qu'il était sur des alertes d'inondation. Donc, on n'a pas pu utiliser les terrains extérieurs. Puis, on jouait contre un très gros programme en Louisiana. Donc, ça a été facile pour eux d'avoir accès à ce stade-là. Puis, nous, à notre grande surprise, on a pu jouer un samedi après-midi dans leur dôme. Là. Quand même. Oui. Tu as rencontré le football comment? Cette rencontre-là est arrivée comment? Puis tu avais quel âge? Puis... J'ai commencé à jouer au foot à 8 ans et demi pour l'équipe civile de Laval. J'ai bon football civil à Laval quand même. Non, mais c'est vrai. On peut dire ça. C'est Greenfield oui. Park, Pierrefonds, Laval. Quand même, là. Oui. Quand même. Puis, tu sais, j'ai personne dans ma famille qui joue au football. Donc, ça a vraiment été moi. Un matin, je me suis levé, puis je me suis dit, ça doit être un sport que j'aimerais ou que j'aimerais essayer. Puis, mes parents qui m'ont toujours encouragé à me lancer dans différentes aventures comme ça, pour eux, c'était rien de nouveau de dire oui, on va t'inscrire puis on va t'offrir cette opportunité-là. Donc, la semaine d'après, j'étais inscrit puis j'ai commencé à pratiquer puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au football. Et à quel âge tu migres vers le football scolaire? Au début secondaire 1, à peu près comme beaucoup de gens. À Laval aussi? J'ai décidé d'aller au Collège Saint-Sacrement à Terrebonne pour mon secondaire 1. Par contre, nos intérêts ne s'alignaient pas. C'était plus du football un peu plus récréatif. Puis j'avais d'autres plans en tête. Pas trop fort pour la Ligue? Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais juste que j'avais d'autres objectifs. Puis pour atteindre ces objectifs que je m'étais fixés, il fallait que je fasse un changement. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller jouer pour le Collège Laval. Puis donc, en secondaire 2, je me suis retrouvé au Collège Laval à jouer pour les Maraudeurs. Et quand tu dis « j'ai gradué », j'ai décidé de graduer, faire ta senior year au Québec, on va le dire comme ça. Oui. C'était Laval aussi, le Collège Laval? Collège Laval. OK. Oui. Puis là, combien de temps avant d'arriver à Syracuse? Parce que je vois Georgia Southern, mais c'est un passage. Y a-t-il eu le prep school après ça ou ça a été directement les... Bien, moi, ça a été prep school directement après mon secondaire 5. OK. Je suis allé en Géorgie, à Raven Gap. J'ai joué 2 saisons là-bas, donc j'ai fait 1 année et demie. Puis j'ai gradué
plus tôt dans l'année pour aller m'engager vers les L'équivalent Orange. du cégep ici, là, pour que les gens comprennent, ou à peu Un près? prep school, c'est à peu près l'équivalent d'un À cégep. peu près, oui. C'est juste une période transitoire pour nous, les Québécois, vers l'université. Là. OK. Et là, il y a eu Syracuse. Oui. Pourquoi Syracuse parmi les offres que tu avais? Pour moi, c'est toujours une question qui est un peu compliquée à répondre. C'est vraiment difficile d'expliquer le sentiment que j'ai eu en allant à Syracuse. Par contre, une des raisons pourquoi Syracuse ça a été la place pour moi, c'est le plan qu'ils ont eu pour moi. Ils m'ont vraiment considéré dans leur équipe comme quelqu'un qui était pour avoir un impact immédiat sur le terrain, dans le fond. Puis, ce plan-là s'alignait avec la façon que je voyais les choses. Puis aussi, j'ai créé des relations qui étaient très solides avec le coaching staff. Puis même le head coach, Coach Friend, on se parle régulièrement. Puis j'ai eu la chance de justement construire ce genre de relation-là avec lui. Fait que c'était pas question d'être redshirt freshman, puis ainsi de suite. C'était pas dans mon plan, non. Brûler quelques étapes. Oui, c'était un peu. Excellent. Comment tu vois la suite des choses? Bien, pour moi, ça fait 4 mois que je suis à Syracuse en ce moment. Donc, tu sais, j'ai pris le temps de m'acclimater à tous ces changements-là puis ces différences-là. Pour ce qui est de ce qui s'en vient, je retourne à l'école le 25 mai. Donc, on va commencer notre camp d'été, puis après ça, notre camp d'automne, pour ensuite commencer notre saison le 30 août contre Tennessee à Atlanta. Donc, tu sais, pour moi, c'est le but ultime, c'est de jouer cette première saison-là. C'est d'être une force de la défensive pour les Orange, puis de pas juste me dire « Ah, ben je vais passer doucement sur ma première année, le temps de m'acclimater ». C'est vraiment plus de me dire « Je suis ici pour jouer, puis je suis ici pour faire un impact ». Penses-tu de pouvoir être partant dès le match inaugural? Il y a beaucoup de changements qui peuvent se passer d'ici à cette game-là. Par contre, de ce que j'ai vu dans le spring camp, là, dans le camp de printemps, j'ai été capable de rouler avec la première et deuxième équipe des linebackers depuis le début que je suis là, dans le fond. Évidemment, on entre dans une toute nouvelle ère au football universitaire américain. Vous êtes maintenant reconnus comme des employés, des athlètes professionnels, il faut le dire comme c'est. On voit de plus en plus, j'ai l'occasion d'en parler avec Arnaud fréquemment, nous, on regarde ça aller et on dit c'est une ligue compétitrice de la NFL. C'est une ligue professionnelle au même titre que la NFL. On a vu des histoires à 20-25 millions de traitements salarial annuels sous forme de bourse, bien sûr. Oui. Est-ce que ça a fait partie de l'attirance que tu as eue, que tu as développée pour le football collégial américain? Bien, pour moi, quand j'ai commencé à jouer au football puis je me suis fixé ce but-là, c'était pas encore quelque chose qui était courant de payer les joueurs. Donc, tu sais, la façon que je le vois, c'est vraiment un plus à mon but, de me dire je suis capable d'aller à l'école, de jouer au football, ce que j'aime faire, et en plus de recevoir un revenu pour faire toutes les choses que j'aime déjà faire. Je vois juste ça comme du positif. En ce qui est de ma décision par rapport à ces NIL-là, je suis pas quelqu'un qui est énormément greedy, donc je veux ma fair share de ce que je suis dû. Par contre, je n'essaie pas toujours à aller en chercher plus. C'est pas quelque chose que je vais mettre en avant de mes relations. Je priorise toujours mes relations avec les coachs, avec les joueurs, puis toutes ces choses-là, au-delà de l'argent. Simplement parce que je crois que ça va plus loin que simplement de l'argent. Sans révéler les grands secrets, est-ce qu'on peut confirmer aux gens une partie de la nature de l'entente? Est-ce que tu es un boursier full scholarship, que l'on appelle, là, qui fait que ça veut dire que tes parents n'ont pas besoin de vendre le chalet, puis après ça, la maison, puis après ça, le chien familial, Non. pour être capable de te payer des études dans une bonne université américaine? Ça a été un processus, mais oui, j'ai une full scholarship, donc une bourse qui couvre le coût de mes études à l'université. Puis ça, je pense que ça vient avec peu importe l'offre que tu reçois. Donc, toutes les offres universitaires que j'ai reçues, pour moi, c'était des full scholarship. Puis au-dessus de ça, bien... Plus quelques paires de souliers, là. On va pas s'énerver. C'est des techniques de recrutement. Oui, bon, voilà. Ça prend des running. Ça, t'en as besoin. Pour toutes circonstances, t'en as besoin. Tu vises rien de moins que la NFL, mais tu as quand même eu des appels importants. On me dit que Danny Machocha a pas mal insisté pour que tu demeures au Québec. Oui. C'est vrai? Oui. Ben, tu sais, je lui ai parlé dans le processus de recrutement, encore une fois, vers le cégep. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est des techniques de recrutement. Puis, il faut que tu en prennes puis tu en laisses.
Pour moi, ça a vraiment été un geste que j'ai apprécié de sa part, de prendre le temps de m'appeler, puis de parler avec moi, ma famille, puis toutes ces choses-là, de me dire... C'est toujours flattant de recevoir ces compliments-là de ces gens-là qui sont influents dans le football. Puis, par contre, pour moi, mon but, c'était d'aller aux États-Unis. Puis la porte que j'ai eue en allant vers la Géorgie, c'était définitif. C'était ce que je voulais faire. On prend pour acquis que ça va marcher. On prend pour acquis que 2028, OK. c'est la NFL, puis ton nom sort, puis ça va faire des belles images, ça va être le fun. Tu vas être une des prochaines belles histoires québécoises dans la meilleure ligue au monde. On prend ça pour acquis. Mettons que... Est-ce que le plan B, c'est la Ligue canadienne? Pour moi, j'adore le football. C'est quelque chose que je veux faire. Je veux générer du revenu en jouant. Donc, la Ligue canadienne est définitivement envisageable si jamais il y a des choses qui se passent moins bien dans mon parcours. Sans rien vouloir enlever à la Ligue canadienne de football, je trouve que c'est du bon football. Par contre, à mon avis, il n'y a rien qui se compare à la NFL. Mais oui, la CFA, c'est quelque chose que je suis prêt à envisager. Par contre, je m'assure moi-même d'être capable d'aller à l'école pour avoir mon diplôme et me trouver un travail par après si jamais le football ne fonctionne pas. Ton club dans la NFL, je veux pas savoir le club où tu rêves de jouer, mais quand tu as été petit, je suis pas sûr que tu as déjà été petit, mais quand tu as été jeune, plus jeune, parce que tu as quand même rien que 19 ans, et tu les fais pas, tu fais une belle maturité. Merci. Tu regardais quelle équipe, c'était qui ton club? Qui te faisait triper? C'est assez différent parce que j'ai quand même ces questions-là qui reviennent de me dire quelle équipe j'aimerais aller jouer ou quel quelle joueur, équipe je préfère. peut-être. J'ai jamais énormément regardé de football. Je m'aperçois, je ne l'ai pas dit au monde, mais tu es un secondeur. Oui, ce qu'on appelle un linebacker. Oui. Donc, tu es un élément de la défensive. Exactement. Puis là, j'ai vu bien des séquences plutôt middle linebacker. Middle linebacker. Donc, secondaire au centre, couvre du terrain en masse. Il y en a eu des grands dans l'histoire. Là. Oui. Des grands, là. Oui. Tu sais, comme je disais, j'ai pas énormément accroché à regarder le football. C'est vraiment plus quelque chose que j'aime jouer, puis j'aime m'épanouir dedans, plus que regarder quelqu'un d'autre jouer. On dirait que quand je regarde, j'ai trop envie de jouer, donc tu sais, c'est pas un bon mélange. Mais donc, j'ai pas pris goût à une équipe particulière. Par contre, c'est sûr que les équipes où il fait chaud, c'est toujours un plus que de la neige, là, mais rendu là, je vais pas m'en faire trop pour le froid. Antoine Deslauriers de Laval, Québec, un Orangeman à Syracuse. Ça pouvait pas être autrement, dans le fond. On va te regarder avec grand intérêt. Ce serait parfait contre Tennessee, qu'on te voit sur le terrain. Oui. Je ne raterai pas ce rendez-vous, assurément, au détour de août et septembre. Bon succès, vraiment. Merci Bonne chance beaucoup. pour la Merci suite. du temps, c'est C'est une apprécié. belle rencontre. Merci Merci de infiniment. recevoir. Merci, Antoine.